Nous sommes le jeudi 10 novembre 2016. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce journal de 13 heures. Plus de 808 milliards d'investissements au titre de 2017. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Le ministre d'État chargé du développement et du plan est allé présenter ce mardi le programme d'investissement public 2017 à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est un programme ambitieux qui accorde une place de choix au social. C'est du moins ce qu'a déclaré Abdoulaye Biotchane, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous avons souvent entendu ces derniers jours notamment des critiques sur le fait que notre gouvernement ne serait pas suffisamment social. La réalité est totalement inverse. L'année prochaine, nous allons investir dans les secteurs sociaux près de 3 fois ce qui était investi les années passées. Continuer les projets qui étaient là, mais aussi et surtout investir dans de nouveaux projets. Donc nous avons l'une des politiques sociales les plus agressives. Mais ce qui est le plus social, c'est de donner du travail aux jeunes. Et les projets que nous avons notamment dans le programme d'action du gouvernement et au départ dans ce budget de 2017, vont nous permettre de commencer par créer des emplois qui, à l'horizon de 2021, sont évalués à plus de 500 000 nouveaux emplois. Mais dès 2017, vous allez commencer par avoir des résultats dans ce domaine. Les années passées, notre pays a connu une croissance qu'on a dit non inclusive. Parce que nous avions une croissance économique alors même que le nombre de pauvres augmentait dans notre pays. Nous voulons mettre fin à cela. Le Bénin et ses partenaires techniques et financiers sont en synergie d'action pour la lutte contre le paludisme. Ils mettent en place une nouvelle stratégie. Le projet s'appelle « Les enfants contre le paludisme ». C'est une initiative qui vise l'implication des enfants dans la lutte contre cette pandémie à travers l'art. Le lancement officiel du projet a eu lieu mardi dernier au Palais des Congrès à Cotonou. Mathieu Sokanou, Cécile Ondé. Le paludisme est une des principales causes de mortalité des enfants dans le monde. Toutes les 30 secondes, un enfant meurt de cette maladie quelque part dans le monde. C'est plutôt ce que révèlent les statistiques. Au Bénin, malgré les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie, elle persiste et perdure. Au Bénin, les statistiques sanitaires montrent que le paludisme représente toujours près de 40% des causes de consultation dans nos formations sanitaires. Sur le plan économique, le paludisme affecte dangereusement la croissance économique annuelle de notre pays du fait de l'absentéisme au travail et à l'école qu'il engendre. La lutte contre le paludisme n'est pas seulement thérapeutique, elle est aussi préventive. D'où l'initiative Les enfants contre le paludisme ou encore Kids Against Malaria. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de lancer le nouveau mouvement Kids Against Malaria, les enfants contre le palu, qui va sans doute renforcer et améliorer la lutte contre le paludisme au Bénin. C'est un sujet de joie d'utiliser l'art comme une arme de paix pour aider à lutter contre cette maladie mortelle. Force est de constater que les principaux conseils sur la santé figurent dans ce film. Les enfants du CIAMO magistralement nous interpellent. Merci de répondre à leur cri d'espoir et ensemble, écrivons une nouvelle page dans l'histoire des arts au service du bien-être des populations du monde entier. Une synergie qui amène l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin à investir plus de 16 millions de dollars par an.
Et puis, l'ambassadeur de Turquie près le Bénin et le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères sont allés ce mardi à Adjoun. Ils y ont visité le chantier de construction de l'immeuble additionnel à l'hôpital de zone. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. Précision, Guillaume Avienou. Cette première coulée de béton relance les travaux de construction de l'immeuble additionnel à l'hôpital de zone d'Adjoun. Un financement de la TICA, l'agence turque de coopération et de coordination. Je remercie surtout à la TICA qui finance cet hôpital. Ce n'est pas seulement un immeuble qu'ils sont engagés à livrer, mais un immeuble entièrement équipé. Et hors leur engagement, ils ont déjà envoyé le personnel de l'hôpital de zone d'Adjoun en Turquie pour un stage d'urgentiste parce que cet immeuble va aussi arbitrer des soins d'urgence. Donc il y a eu un stage sur la gestion des urgences, gestion médicale aussi bien qu'administrative. Donc il y a beaucoup de volonté et maintenant, il faut mettre en œuvre. Il y aura plusieurs mains qui vont pousser ce chantier. Il y aura la société de construction, il y aura l'ambassade de Turquie, il y aura la TICA pour le financement et il y aura le gouvernement et l'administration béninoise pour faciliter tout ce qui se passe sur le territoire du Bénin. Ce qui revient au gouvernement de faire, ce qui revient à l'administration de faire, je crois que nous ne ménagerons aucun effort pour qu'il n'y ait pas d'entrave, qu'il n'y ait pas de difficultés, que l'entrepreneur et son équipe puissent rencontrer dans la mise en œuvre du projet. Donc je souhaite que le délai que tout à l'heure l'ambassadeur a évoqué, ce délai puisse être respecté pour que les populations assez rapidement puissent bénéficier de ce joyau qui va sortir de terre. Le chantier sera livré au mois d'avril 2017, à en croire l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. C'était plutôt un reportage de Huguette Rondelo. Le nouveau président et le procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou sont officiellement entrés en fonction. Ils ont été installés ce mardi à l'occasion des audiences. Nouroudine Safara. L'entrée des membres de la cour d'appel de Parakou dans la salle d'audience ouvre l'audience d'installation du nouveau président du tribunal de première instance de première classe de Parakou. La passation de service a précédé cette cérémonie qui consacre l'entrée en fonction officielle de Adamou Moussa, président du tribunal de première instance de première classe de Parakou. Monsieur Adamou Moussa, dans quelques instants, la juridiction vous sera confiée. De vos comportements et de ce que vous auriez voulu dépendront le rayonnement du tribunal de Parakou et de son image. Monsieur le Premier Président, messieurs les membres de la Cour, c'est sous le bénéfice de ces observations que je requiers qu'il vous plaise me donner acte de mes réquisitions, le déclarer installé dans ses nouvelles fonctions. Une fois installé, le président de la cour d'appel de Parakou lui rappelle certaines de ses obligations. Je voudrais que la culture de la solidarité, la culture de la rigueur dans le raisonnement juridique soit votre bréviaire. Que la loi, seule la loi, soit votre maîtresse en ce qui concerne l'étude des dossiers. Le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou est également installé dans ses fonctions. Monsieur le procureur de la République, conformément aux textes qui régissent le code de la magistrature, le statut de la magistrature et le texte portant organisation judiciaire, je vous déclare installé et vous renvoie dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Ces cérémonies constituent des exigences légales. Sans ces formalités légales, tout acte posé par un magistrat dans une juridiction est irrégulier.
Et toujours à Parakou, voir des chiens, des porcs et même des moutons en divagation dans les rues n'est pas un fait nouveau. Mais ajouté à la mauvaise conduite en circulation, à la non-observation du code de la route, la situation de ces animaux constitue un réel danger public pour la municipalité et surtout pour la sécurité routière. Ronald Robinson, Simon Villon, reportage. Parakou, troisième ville à statut particulier parmi les 77 communes du Bénin. Malgré son rang, la cité de Koubourou porte une tâche qui résiste aux efforts de modernisation. Un animal qui ne peut être éduqué au point de connaître le code de la route viendra partager la route avec les usagers de la route. Ce n'est pas possible. Et les cas d'accidents les plus réguliers dans le septentrion, grave, c'est ces cas d'accidents qui sont causés par les bêtes en divagation. Cette menace sur la sécurité routière, un des plus exposés, s'en indigne. Là, on passe partout, nous les chauffeurs, on ne voit pas les animaux en pleine ville. Quand tu vois en pleine ville les animaux, bon, c'est avec le propriétaire, il est sûr. Mais ici, non. Par contre, je pense qu'on serait mélangé avec les animaux là, vraiment, c'est pas bon. Moi, je suis contre. S'il y a une sanction là, de le faire. Parce que si tu veux garder les animaux, il faut le garder chez toi à la maison. Quand ça sort, c'est pour aller faire là, cela. Les conséquences de la divagation des bêtes sur l'environnement et sur les plus vulnérables de la route interpellent les autorités. Vous êtes un simple ouvrier et vous avez fracturé un bras. Vous avez au moins 3 mois à passer à la maison. Vous allez nourrir votre famille comment? Vous vous rendez compte que c'est un animal qui vous a renversé. Et dès qu'un animal crée l'accident, l'animal là n'a pas de propriétaire. Je demande au maire de la municipalité de Parakou de nous entendre et de prendre des dispositions hardies pour que chacun sorte ses bêtes de la circulation et pour que les bêtes qui n'ont pas de propriétaire, on les range quelque part. Approchée, la mairie entend poursuivre une opération de ratissage dans les jours à venir. Et parlant de sécurité routière, l'organisation non gouvernementale Attention Sécurité pour tous et l'Institut pour la formation sociale, économique et civique, Infosec, appellent les confessions religieuses à la rescousse. Ils ont démarré ce matin un séminaire de formation et de sensibilisation des responsables des confessions religieuses sur leur implication dans le développement de la sécurité routière. Clotaire Awekun, Edmond Humbo. Le comportement humain occupe pour plus de 80% des causes d'accidents sur nos routes, loin devant l'état de danger des routes. Et eu égard au poids des religions dans le comportement de l'homme, on appréhende l'attelage confession religieuse et zéro accident sur nos routes à la faveur de cette rencontre de formation et de sensibilisation sur la sécurité routière, fruit du partenariat entre l'organisation non gouvernementale Attention Sécurité pour tous et l'Institut pour la formation sociale, économique et civique, Infosec. Chaque jour est une vie. Mais pour que cette réalité universellement reconnue soit une vérité, chacun y doit travailler au quotidien. Vous allez nous servir de relais dans vos milieux respectifs et partagés. Avec vos fidèles, ce n'est qu'à partir de ce dessin que chacun doit se dire. Premièrement, je ne serai pas auteur d'un cas d'accident de la route. Deuxièmement, je ne ferai pas partie des statistiques des accidents de la route. La contribution de la société civile et autres acteurs à la sécurité routière peut être immense. Ce séminaire a pour objectif fondamental de permettre à vous, participants, de réfléchir sur la possibilité de sensibiliser vos fidèles. Il faut être vivant pour... Plus de 800 morts sur nos routes chaque année, soit 2 tués par jour contre 14 blessés. De pareilles rencontres sont à actionner régulièrement pour le respect du code de la route, le poids obligatoire du casque pour les motocyclistes, le poids obligatoire de la ceinture de sécurité au volant, la limitation des vitesses en agglomération et le non-usage des portables en conduisant.
Et on termine cette édition avec ces journées de réflexion des filles et fils de Zogbodoma. 2 jours durant, ils ont jeté les bases d'un vrai développement de leur commune afin de mieux la valoriser. Françoise Insou et Mérida Pensoton. Ils sont tous natifs de Zogbodoma et leur objectif commun, c'est le développement de cette localité, leur village. Pour y arriver, il faut taire les divergences pour en union réfléchir sur les mots qui minent le rayonnement de cette terre natale Zogbodoma. C'est là toute la raison de l'organisation des présentes journées de réflexion. Il n'est un secret pour personne que Zogbodoma souffre d'un mal. Un mal qui détruit tout sur son passage, même la fraternité. La politique a réussi à construire son nid entre nous. Aujourd'hui, nous devons être capables de dire non à la politique politicienne. Il est vraiment temps que nous nous asseyons pour réfléchir afin de faire de Zogbodoma une référence en matière de décentralisation dans le Zou, au Bénin et pourquoi pas dans toute l'Afrique et par ricochet dans le monde. Nous avons un devoir face à l'histoire, à nous de choisir l'image qu'on souhaiterait laisser à la postérité. Pour mieux bâtir le développement de Zogbodoma, les échanges ont porté sur des axes bien définis. Entre autres, les domaines prioritaires de développement, opportunités et financements, la participation citoyenne et l'amélioration des services sociaux de base. Zogbodoma regorge quand même de cadres sur qui on peut compter. Ça a non seulement permis un retrouvail, ce qu'on cherchait depuis longtemps, mais ça nous a surtout permis de travailler en équipe pluridisciplinaire. Chacun a apporté ses idées et vous avez suivi le discours de clôture du maire. Il a pris l'engagement de prendre en compte les fruits de cette réflexion. Ces 2 jours d'assises ont également permis de marquer les grands points, les grandes priorités qui devront paraître dans le prochain PDC, Programme de développement communal de Zogbodoma. Lentement mais sûrement, l'engagement est pris que Zogbodoma sera construit par les fils de Zogbodoma et pour les fils de Zogbodoma. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain point de l'information, ça va être tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, l'info continue sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes à table.